Chers élèves, bonjour. Nous revenons une fois de plus pour étudier la suite de notre leçon sur le titre « Le Magani ne peut pas tout ». La séance précédente, nous avions parlé de la compréhension du texte. Nous sommes posés quelques questions relatives au texte. Nous avons apporté des éléments de réponse à ces questions posées. Aujourd'hui, nous abordons, n'est-ce pas, la dernière partie de notre étude des textes qui est l'analyse de ce texte-là. Le texte, le Magani ne peut pas tout, nous avions dit, est tiré, n'est-ce pas, de paroles. Paroles. Paroles d'hier, autant pour moi. Et d'aujourd'hui. Paroles d'hier et d'aujourd'hui. C'est un roman écrit par Jimtola Nelly, un écrivain tchadien qui a écrit ce livre. Quelle est la portée de ce texte-là? Le Magani ne peut pas tout. Ici, l'auteur met en scène un jeune élève, un adolescent, Moussa, qui, pour passer un examen, consulte de différents marabouts, croyant, n'est-ce pas, avoir une solution favorable. Mais Moussa, au cours de ces différentes consultations des marabouts, Moussa ne réussit pas toujours à avoir gain de cause. Il va toujours de déconvenu en déconvenu. Il ne réussit pas malgré ces différentes consultations. Mais Moussa a toujours une oreille sourde. Il ferme toujours les yeux. Il pense à une erreur ponctuelle lorsqu'il échoue à un examen. Lorsque le marabout lui dit que tu vas réussir, il croit à cela. Il croit, mais après son examen, il ne réussit pas toujours. Il continue à consulter des marabouts. Un marabout un jour a juré par ses fétiches, dans ce texte-là, lui disant que sa femme donnera au monde un garçon. Mais à la suite, une jolie petite fille est née. Ça veut dire que le Magani ou le Warga, les marabouts ne disent pas toujours la vérité. Ils ne réussissent pas toujours. Donc, Moussa, qui est, n'est-ce pas, l'élève incompétent, l'élève paresseux, qui ne veut pas travailler, qui se donne au marabout pour ces différents examens, Moussa devait, n'est-ce pas, prendre conscience que ce n'est pas par ce marabout, par ces différentes consultations-là, qu'il peut réussir à ses examens. Il devait, n'est-ce pas, se dire que il faut du travail. Il faut travailler. Donc, tout au long de ce texte-là, vous allez comprendre que Moussa va chercher à consulter des marabouts pour ses examens et même pour un jeu. À la fin du texte, vous verrez que son équipe, il a une équipe qu'il soutient, donc il doit, n'est-ce pas, consulter le marabout lorsque son équipe va jouer contre une autre équipe. Et là, il va toujours continuer, n'est-ce pas, par échouer. Donc, le long du texte, ça montre, l'auteur nous fait savoir que malgré les différentes consultations, par Moussa ne réussit pas toujours. Et par contre, il se fait escroquer par des marabouts. On lui prend de l'argent, mais il n'arrive pas toujours à avoir gain de cause. Donc, cette leçon, vous devez aussi comprendre que si il y a un élève qui a l'idée de Moussa, qu'il se dise qu'on ne peut réussir que par le travail et non par les consultations des marabouts ou bien des charlatans
qui aiment toujours les gains faciles, qui aiment toujours à gagner de l'argent par des gains faciles. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre étude des textes. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une autre leçon. Merci et à la séance prochaine.